Salut tout le monde! Alors, semaine 2 de la statistique. Ce qu'on va voir cette semaine, bien, ça se trouve à la page 274 de votre volume. Ça concerne la distribution à 2 caractères et la corrélation linéaire. Un petit peu plus tard, tantôt, on verra aussi la droite de régression. Je vais commencer avec un petit vidéo que j'ai pris sur YouTube. Supposons qu'on ait prélevé un échantillon de 31 Québécois à qui on aurait demandé, entre autres, leur âge et leur revenu annuel. On pourrait alors se demander s'il existe un lien statistique entre ces deux variables. Et si un tel lien existe, on peut se demander quelle est sa nature et s'il serait possible de le représenter à l'aide d'une fonction linéaire. Enfin, si une telle fonction existait, on pourrait être tenté de s'en servir pour faire des prévisions pour savoir quel revenu pourrait espérer obtenir un Québécois d'un certain âge. Mais comment faire pour réussir à déterminer tout ça? C'est l'objet de la présente vidéo. Tout d'abord, il faut identifier parmi les variables celle qui est indépendante ou explicative du lien qu'on présume. Ici, ce serait l'âge, puisque l'âge d'un individu ne peut être artificiellement modifié et qu'il pourrait être un facteur qui influence le revenu annuel. En général, la variable indépendante est identifiée par la lettre majuscule X. Ensuite, on identifie la variable qui est dépendante, celle qui est expliquée par la variable explicative. Ici, c'est évidemment le revenu annuel. En général, on identifie la variable dépendante avec la lettre majuscule Y. Une fois les variables identifiées, on peut représenter les couples de valeurs de chaque individu à l'aide d'un point qu'on place dans un plan cartésien. Le type de graphique qu'on va obtenir, c'est un nuage de points, qu'on appelle aussi diagramme de dispersion. Un nuage de points porte toujours un titre qui a la forme variable dépendante en fonction de la variable indépendante. Puis, toujours dans le titre, on nomme les unités statistiques auxquelles appartiennent les variables ainsi que le lieu et le moment d'étude. Dans un nuage de points, l'axe horizontal présente toujours les valeurs de la variable indépendante. Il faut donc l'identifier et le graduer en conséquence. L'axe vertical, quant à lui, présente évidemment les valeurs de la variable dépendante. Les points du nuage de points doivent représenter les couples XY qu'on a pour chaque unité statistique de l'échantillon. Par exemple, le premier couple, c'est 15-2500. Donc, le point qui va le représenter doit être placé vis-à-vis le 15 de l'axe horizontal et le 2500 de l'axe vertical. On fait la même chose pour tous les points et on les place pour obtenir le nuage de points. Comme les autres représentations graphiques, le nuage de points présente la source de ces données. Une fois le nuage de points terminé, on peut apprécier la disposition des points et voir s'ils semblent être alignés. Si oui, c'est qu'il existe probablement un lien statistique linéaire fort entre les deux variables. Cependant, dépendamment des graduations utilisées pour les axes, il se peut que l'alignement des points soit plus ou moins facile à percevoir. Pour mieux détecter l'existence d'un lien et en apprécier la force, on doit déterminer le coefficient de corrélation linéaire. C'est un nombre qui permet de déterminer l'intensité d'un lien linéaire entre deux variables quantitatives à échelle d'intervalle ou de rapport. Alors, si je reprends l'exemple qui était présenté, donc on voit ici que le nuage de points démontre une tendance. Donc, on voit que plus on avance en âge, plus notre salaire est normalement élevé. Donc, on acquiert de l'expérience, on a une meilleure valeur, donc, et puis avec le temps aussi, avec les années, l'inflation et tout ça. Donc, on peut voir ici qu'il y a un lien entre l'âge des personnes et le revenu qu'ils peuvent gagner. On va dire que ce lien-là, il est positif. Donc, lorsque l'âge augmente, le salaire également a tendance à augmenter. Je vais revenir ici dans le volume. Donc, à la page 274, on a un exemple d'une étude statistique qui porte sur la longueur du pied droit et la taille des joueurs d'une équipe de basketball. Donc, nos deux variables, on a la longueur du pied droit, qui est la variable indépendante, qu'on met ici sur l'axe des X, en centimètres, et la taille du joueur, donc sa grandeur. On peut voir ici qu'il y a une tendance, et
plus la longueur du pied est grande, plus on a affaire à un joueur qui est grand en taille. Donc ici, on voit là un lien là, qui existe entre les deux. Il y a différents types de liens. Vous pourrez en faire une lecture ici en bas. On va aller à la page suivante. On va voir la corrélation linéaire. Donc, j'enlève ça. Corrélation linéaire entre deux variables d'une distribution lorsque les courbes de données se rapprochent d'une droite oblique dans le plan cartésien. Donc, cette corrélation-là, elle peut avoir deux sens. Un sens positif ou un sens négatif. Positif, c'est comme les deux exemples qu'on vient de voir. Donc, lorsque les valeurs de la variable indépendante augmentent, on a aussi une augmentation de la valeur des variables dépendantes. Donc, ici, pour un plus grand x, j'ai un plus grand y. Je peux avoir une corrélation qui est négative. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire que plus les valeurs de x augmentent, donc ici, pour un x donné, j'aurai une certaine valeur de y qui est assez élevée. Si j'augmente la valeur de x, que je m'en viens ici, ma valeur de y a diminué. Donc, ça correspond à la pente d'une droite dans le plan cartésien. Bon, des nuages de points, il y en a plein. Le premier exemple qu'on a vu dans la vidéo, la corrélation était quand même assez forte parce que les points étaient quand même assez bien regroupés de façon linéaire. Si on revient à l'exemple ici de nos joueurs de basketball, on a une tendance qui semble être un petit peu moins forte que celle qu'on avait tantôt avec les salaires et l'âge. Donc, il y a une dispersion des points. Donc, on a un nuage qui est un petit peu plus grand, un peu plus évasé. Donc, on va dire que la corrélation ici est un petit peu moins forte. Alors, la corrélation linéaire, lorsqu'il existe un lien entre deux variables et qu'on place les coordonnées dans un plan cartésien, on va voir l'existence d'un lien si on est capable de voir un alignement ou une tendance dans l'alignement des points dans le plan cartésien. Par exemple, ici, on voit que les points sont alignés. On voit ici une tendance de couple qui, lorsqu'on augmente les valeurs de x, les valeurs de y augmentent aussi. Ici, c'est beaucoup mieux. Les points sont presque alignés là, pour faire une belle droite continue. Ici, on voit une tendance, mais avec une dispersion un petit peu plus grande des coordonnées. Les trois graphiques que j'ai fait ici, on voit dans les trois cas que la tendance, elle est lorsque x augmente, y augmente également. Donc, on va parler d'un lien qui est positif dans ces trois cas-là. Si on regarde les graphiques ici en bas, on a une tendance aussi, mais à l'inverse. Dans les graphiques que je suis en train d'encercler, on voit que lorsque la valeur de x augmente, la valeur, elle, de y diminue. Et encore là, ici. Tandis qu'ici, dans les deux premiers graphiques, la dispersion des points est vraiment très grande. On ne peut pas vraiment parler d'un lien qui pourrait être significatif entre les deux variables dans les deux cas ici. Donc, on va dire que la corrélation dans les deux cas ici, bien, elle est faible. Ici, bon, on va parler d'une corrélation qui est moyenne pour les deux graphiques qui sont là, moyenne positive, moyenne négative ici. Là, on parle d'une corrélation qui est un peu plus forte. Forte et positive, forte et négative. Et finalement, on a des corrélations qui sont parfaites. C'est les droites. Donc, comme vous avez déjà vu avec les fonctions de degré 1, les fonctions de la forme y est égale à ax plus b. Il existe une deuxième façon d'analyser le lien qui peut exister entre deux variables. Ça s'appelle le tableau à double entrée. Donc, beaucoup moins utilisé, mais on va le voir quand même rapidement ici.
Alors, j'aurais un groupe de données qui représente l'âge d'une personne de 18 à 40 ans, de taille comparable, et leur capacité à expulser l'air de leurs poumons, donc le débit expiratoire de pointe. Ça se mesure en litres par minute. Donc, on a, pour une personne de 23 ans ici, un débit de 590 litres par minute. Et comme ça pour l'ensemble des données. Alors, on peut le représenter dans un plan cartésien comme ici, mais le tableau à double entrée, on va aller voir à la page suivante, qu'est-ce que c'est. Donc, c'est un tableau comme celui-ci, où on met sur l'axe horizontal, encore là, les variables indépendantes, dans ce cas-là, l'âge des personnes, mais là, on les a regroupées par classe. Donc, de 18 à 24 ans, de 24 à 30, 30 à 36 et 36 à 42. On a fait des classes. On a fait la même chose pour la variable dépendante, c'est-à-dire le débit expiratoire profond en litres par minute, donc de 580 à 595 litres par minute, et ainsi de suite. On a comptabilisé dans le groupe de données les personnes de 18 à 24 ans, et on les a classées selon le nombre de litres par minute. Donc, il y en avait 5, et ils se retrouvent tous dans la classe 580 à 595 litres par minute. On a 0 pour toutes les autres. Si on va vers les hommes un peu plus âgés, donc on voit que leur débit est un petit peu plus élevé. 3 personnes sont dans le groupe 595 à 610 litres, 4 dans 610 à 625 litres et une seule personne encore plus haute. On augmente en âge et encore là, on voit qu'on augmente en quantité de litres par minute. Et c'est la même chose pour le dernier groupe. Donc, on voit ici, on va se tracer un peu comme le nuage de points, l'ensemble des données qui se retrouvent ici. Et on n'a aucune valeur dans les groupes ici en haut et en bas. Donc, on voit qu'il y a une tendance, donc il existe un lien. On pourrait penser, si on fait un comparatif avec les plans cartésiens, que ça semble être négatif, mais ce n'est pas le cas. Ici, on voit que lorsqu'on augmente en âge, on augmente aussi en quantité de litres. Donc ici, la corrélation, elle est positive. Donc ça, c'est à faire attention. L'orientation du nuage est à l'inverse d'un plan cartésien parce qu'on a placé nos valeurs de la variable dépendante ici en dessous de façon croissante.